Salam alaikum. Aujourd'hui, bon, ça fait quand même un bon bout de temps que j'ai pas fait de vidéo. Je vais essayer de me rattraper sur celle-ci. Je crois que nous, les Marocains, nous sommes en fête. En fait, parce que nous avons vaincu, nous avons mis en déroute une bande de pays renégats, c'est-à-dire l'Algérie, l'Afrique du Sud, la Rhodésie, enfin l'ancienne Rhodésie, le Zimbabwe, l'Angola, le Mozambique, le Lesotho, enfin tous les pays de l'Afrique qui sont au sud de l'Afrique et dont plusieurs sont anglophones et certains sont lusophones. Et parmi eux, il y a un seul pays qui est arabe, qui est francophone et qui est l'Algérie. Cette Algérie qui depuis plus de 40 ans, ne veut pas se lasser, ne veut pas se fatiguer, ne veut pas rentrer dans le droit chemin, ne veut pas que les peuples du Maghreb réussissent. Cette Algérie qui freine le développement du Maghreb. Quand je parle de l'Algérie, je ne m'adresse pas aux Algériens. Je m'adresse au pouvoir algérien qui, depuis 1962, qui, depuis l'indépendance, tient les rênes de ce pays. Donc, dorénavant, et quand vous allez m'entendre parler de l'Algérie, je le dis à certains de mes amis et mes frères algériens, je sais qu'il y a des Algériens qui sont contre aussi le Maroc. Mais j'ai des amis, j'ai des frères algériens avec qui je m'entends très bien et qui comprennent que c'est leur pays qui mène le Maghreb à la faillite. Quand je dis la faillite, au retard plutôt, pas la faillite parce que le Maroc ne risque pas d'être en faillite. Le Maroc avance, ce qui n'est pas le cas de l'Algérie. Je sais que certains Algériens vont se dire « Oh, mais qu'est-ce qu'il raconte celui-là » Écoutez, moi je n'invente rien. Et je préfère leur dire d'arrêter de se bander les yeux et de voir la réalité en face. Toute la presse occidentale, la presse arabe, la presse africaine, ne cesse de parler des avancées du Maroc dans tous les domaines, agricoles, économiques, financiers, partout. Alhamdoulilah, rendons grâce à Dieu que nous, Marocains, Tahdin, Mouhdin, rendons grâce à Dieu que nous avons un roi bosseur, un roi qui travaille, qui sait ce qu'il fait. Un roi qui va laisser en héritage à son fils un Maroc économiquement fort. C'est dans les plans, c'est dans ses plans, voilà. Le Mohim, je reviens à l'essentiel. Ce que, à mes amis, je leur dis, bon, d'abord, Psha, félicitations. Nous, Marocains, nous avons réintégré l'Union africaine. Et certains Algériens, juste, comme on dit, nous, Marocains, qui brdo على قلبهم كيقولوا حنا هما كيبردوا على قلبهم. قال لك دابا vous allez siéger avec le Polisario.
Moi, à ces gens-là, je vais leur expliquer ce que c'est que de siéger, avec qui on va siéger. Tout d'abord, à ces gens-là, je dis qu'en 1963, le Maroc a refusé de reconnaître la charte de l'ONU qui stipule que nous héritons, que les pays héritent des territoires légués par le colonialisme. Je dis en 63. Déjà, nous, en 63, nous avons dit que ceci ne nous concerne pas. Parce qu'en 63, il y avait plusieurs régions du Maroc qui étaient occupées. Comment vouliez-vous que nous acceptons cet article de la charte qui dit que nous devons accepter les territoires légués par le colonialiste. C'est-à-dire qu'on ne doit plus parler du Sahara oriental occupé par l'Algérie, qu'on ne devait plus parler de Sidi Ifni, qui était occupé, qui n'a été libéré qu'en 1969. Et en suivant votre raisonnement, et en suivant le raisonnement de l'OUA, de la charte, Sidi Ifni ne doit pas faire partie du Maroc. Ça devrait être un petit pays indépendant. En suivant toujours la charte, le Maroc ne doit pas demander la réintégration de Ceuta et d'Emilia et des îles Jafarines. On doit se la fermer, on doit se dire, ça y est, bon, on ne va jamais demander. Et on ne doit jamais demander aussi la rétrocession du Sahara occidental au Maroc. Tout ça, on ne doit pas en parler. Et peut-être si la charte de l'OUA avait été créée juste avant, c'est-à-dire en 1957, le Maroc n'aurait pas eu Tarfaya aussi. On n'aurait pas demandé Tarfaya, parce que Tarfaya a été libéré en 1958. C'est défini en 1969. Le Sahara en 1975. Et on aurait pu aller plus loin. On aurait pu continuer sur la lancée. Il y avait Ceuta, il y avait Melilla. Et en 1975, le Maroc demandait même les îles Canaries. Il ne faut pas oublier ça. Donc, mais sauf que, bon, il y a eu l'Algérie qui est intervenue. Et depuis 40 ans, elle est là derrière nous, à nous embêter. Et puis, comme vous devez le savoir, le Maroc est assez sage pour ne pas s'attaquer de front aussi bien à l'Espagne qu'à l'Algérie. Ça nous suffit d'avoir un seul pays derrière qui ne cesse de nous embêter. Voilà. Alors, ça d'un côté, c'est que nous ne reconnaissons pas cette histoire de pays hérités du colonialisme. Ça, on ne le reconnaît pas, que ce soit avec l'OUA ou bien l'Union africaine. Qu'on est signé, on s'en moque complètement, comme je vais vous le dire à vous. Je vais le dire aussi aux 54 pays, ou plutôt aux 53 autres pays, qui ont reconnu parmi eux un pays qui n'existe pas. C'est encore plus grave. Parce que 53 pays ont siégé durant 33 ans avec un pays qui existe en Algérie, sur un territoire algérien. Une entité fantoche. C'est encore, vous êtes pire que nous. Vous êtes pire que nous. J'ai dit même les 53 pays, ils ont fait la connerie de siéger durant 33 ans. Ils ont bafoué leur propre charte à eux, déjà. Eux, déjà. Qu'est-ce qui s'est passé en Éthiopie?
Eh bien, écoutez, c'est simple. L'Algérie avait bafoué déjà. En 84, en 83 ou 84, je ne me souviens plus, avait bafoué la charte de l'OUA en faisant admettre son bébé, son rejeton, le Polisario, au sein de cet organisme, de cette organisation. Comment? Eh bien avec le fric. Avec le fric, l'Algérie, dans toute sa politique, toute son existence, elle n'a su qu'acheter des voix. Edem Kodjo, vous vous en souvenez, est le secrétaire général de l'OUA de l'époque. Il a été acheté. C'est des valises et c'est des preuves. Il y a des preuves qui existent. Si vous cherchez sur Internet, vous allez les trouver. C'est des valises diplomatiques bourrées de fric. Où sont partis les milliards algériens? Où sont partis les milliards de dollars algériens, si ce n'est que pour faire chier le Maroc? Tout l'argent des Algériens a été dépensé pour embêter le Maroc, pour nuire au Maroc. Est-ce que vous le savez ou pas? J'ai complètement oublié comme quoi mon écran est complètement noir. C'est pas grave, on va y revenir. Je disais, eh ben nous, alhamdoulilah, nous Marocains, nous n'avons pas acheté des voix. Nous, c'est des pays. Vous savez, le travail, ça paye. Depuis 15 ans, le Maroc bosse. Nous avons travaillé, nous avons bossé, nous avons préparé le terrain. Nous avons conquis les pays africains. Nous ne les avons pas conquis avec de l'argent ou de la politique. Nous avons conquis le cœur des Africains en travaillant avec eux, en exerçant avec eux. Certains pays africains nous sont reconnaissants. Et je vais pas. C'est du visible, c'est du réel. Vous n'avez qu'à faire la comparaison du Maroc en Afrique et de l'Algérie en Afrique. Il n'y a pas photo. Il n'y a pas photo. Vous êtes inexistant en Afrique. Vous êtes inexistant. Qu'est-ce que vous avez? Le Mali, quelques trucs là. Vous avez quelques pays comment dire, que vous. Sur lesquels vous faites du pressing pour qu'ils n'essayent pas de trop s'émanciper, de se libérer de vous. Vous avez chez vous des Touaregs anti-maliens que vous armez, comme vous le faites aussi avec le Maroc, avec le Polisario. Vous voulez faire chier le Niger, vous voulez faire chier le Mali, vous faites des pressions sur la Mauritanie. Vous n'avez toute votre existence, ça n'était que vous savez ce que veut dire vous en faites partie. انتم دوك الناس دوك العرب اللي ما كيتفقوش ديك الراس. Je parle toujours aux dirigeants algériens. Je ne m'adresse pas au peuple algérien. دوك الحكام ديالكم ديك الراس الخامجه اللي اش غنقول لكم راه هما اللي رجعونا اللور. Imaginez tous ces milliards de dollars qui ont été dépensés en armement, en pots de vin, en achetant des voix, Vous savez, si je veux venir à dire en quoi ils ont été dépensés, alors on ne va pas en sortir. Le pouvoir algérien n'a fait que dépenser du fric pour nuire au Maroc. Et ce n'est pas des dizaines de milliards, c'est des centaines de milliards. Des centaines, c'est tout. Quand vous achetez, par exemple, l'Algérie est le 8e plus grand acheteur au monde d'armes. Contre qui? Contre qui elle va se battre? Les terroristes. Les terroristes, vous allez les attaquer quoi? Avec quoi? Avec des avions, des tanks, Ouais, les Kalachnikov كافيين pour les terroristes. وتقضوا عليهم. Quoi? Contre le Maroc?
Mais le Maroc, ça fait 40 ans qu'il est là, qui patiente que peut-être cette Algérie, ça s'agit. دير عقلها. دير أكثر من 40 عام حنا صابرين. On patiente, on se dit peut-être qu'un de ces jours, ce pouvoir mafieux disparaisse et qu'il y a une nouvelle génération d'Algériens qui vont venir et qui vont vouloir faire la paix avec le Maroc et travailler ensemble. Mais on ne le voit pas venir. Pourquoi on ne la voit pas venir? Parce que ce pouvoir mafieux a trouvé comment dire, un terrain favorable. Vous savez ce que c'est que d'avoir trouvé des brebis, des démons. Avec le pouvoir mafieux d'Elkoum, il a trouvé des brebis, des agneaux, à qui il faut juste donner à manger et ils se la ferment. Et on en fait ce qu'on veut. Voilà. Ah, يبقى فيكم الحال. Je sais que يبقى فيكم. Et pourtant, c'est la vérité. Je ne mens pas. Moi, je ne mens pas. Il n'y a pas plus tard qu'à 5-6 jours, enfin, ça, une semaine. J'ai vu une petite manif, donc les manifs de l'intersyndicale. Les coups de matraque. Il y avait quelques centaines de personnes. On se croirait à l'époque des années 70. Les coups de matraque, là, ça, drab ras, les matraques فيها ماشي c'est pas des matraques اللي كنعرفوا les matraques اللي كانوا قبل. C'est des grands bâtons. C'est comme les Égyptiens. C'est des grands bâtons. Et hop, pendant des coups à la tête, au dos, aux fesses. Les pauvres Algériens. Pourquoi? Parce qu'ils manifestent pour leurs droits. Et vous voulez vous comparer à nous dans les droits. Mais regardez-nous, Marocains. Nous, c'est des milliers de personnes qui sortent, on fait des manifestations, et puis à la fin, chacun rentre chez soi. Et les flics ne bougent pas. Et regardez la dernière fois, pour vous vous êtes mis à dire « Ah, c'est le printemps marocain, c'est le printemps arabe qui arrive au Maroc » quand il y a eu les manifs à Al-Hoceima. Quand il y avait le Mouhsin qui était mort, écrasé par une benne. Toute la ville de Hoceima, c'était des dizaines de milliers de personnes qui sont sorties. Et durant plusieurs jours. Et la police n'est pas intervenue. Ils n'ont pas cassé des vitrines, ils n'ont pas brûlé de voitures, ni de camions, ni d'autobus. Tout le monde, chaque soir, il rentre chez lui, sagement, ils ont fait ça, refait ça. Alhamdoulilah. Thomas, en une seule journée à Bjaya, regardez ce qui s'est passé. Et vous voulez vous comparer à nous? On ne compare jamais des sauvages avec des gens. Mettez-vous ça bien dans la tête. Jamais, on ne compare pas. Et dans un sens, parfois, y a des fois où je réfléchis personnellement, je me dis, mais ces gens-là, ils ne méritent pas d'avoir la liberté. On vous donne la liberté, vous allez vous dévorer entre vous. Parfois, c'est vrai, parfois vous avez besoin de matraque. Walakin, je ne sais pas si c'est de votre faute ou pas, mais ce pouvoir que vous avez, vous, Algériens, ce pouvoir a fait en sorte que vous deveniez comme ça. Il a fait en sorte que vous deveniez comme ça, que vous soyez maintenant ce que vous êtes. Pour qu'il ait toujours la main sur vous. Pour qu'il vous tienne toujours en laisse. Voilà. C'est اللي بغيتكم تفهموا. هاد le pouvoir ديالكم كنقول لكم ça fait 40 ans. 40 ans, plus de 40 ans, qui ne cesse de nous faire chier. Et tous les moyens ont été utilisés pour nuire au Maroc. Actuellement, ce que j'ai remarqué, c'est que tous les médias algériens, il y a presque plus de médias algériens, à part qu'on peut compter sur les doigts d'une main, pas des deux mains, les doigts d'une seule main. Quelques journaux qui arrivent encore à oser critiquer le pouvoir algérien et qui ne sont pas achetés pour nuire au Maroc.
Quand je regarde, par exemple, TSA, c'est moi-ci. On dirait un journal pro-gouvernemental. Enfin, un journal, pas pro, un journal gouvernemental. Pourquoi? Vous le savez maintenant. Maintenant, les publicités, c'est fini. Même, c'est fini, les publicités. Maintenant, toutes les subventions, elles sont déguisées en publicité. Vous êtes docile, vous êtes gentil avec le pouvoir en place, on vous donne de la publicité. Vous ne l'êtes pas, hop, plus de subventions, déguisées en publicité. Tout le monde maintenant baisse la tête. Tout le monde. Il n'y a pas un journal algérien actuellement, les médias algériens et tout truc, qui osent défier le pouvoir en place. Et ça, j'en avais parlé il y a plusieurs mois de ça. J'avais dit que le temps est venu où ce pouvoir en place va prendre les rênes du pays. Il va commencer par ça, va commencer par là et finir par là. Même l'opposition chez vous est inexistante. Rien. Ouelou. Et ya ibadallah. Moi, quand je vois certains Algériens applaudir, enfin, c'est pas, il y en a certains et puis il y en a d'autres qui n'applaudissent pas. Au 5e mandat de Bouteflika. Mais c'est de la folie. Mais c'est quoi? Vous n'êtes pas des hommes? Est-ce qu'il n'y a pas d'hommes en Algérie, quoi? Pour dire basta, arrêtez cette mascarade. Un homme qui ne s'adresse pas à son peuple, qui ne bouge pas de l'Moradia, qui est là, de temps en temps, quand ça commence à chauffer le bled, on le fait sortir avec son chariot, enfin son carrosse à dialogue. On le fait sortir avec son chariot, on le fait promener pour inaugurer un truc. Ça, je crois que ça a été fait 2 ou 3 fois, pas plus. Et puis on le fait rentrer. Pour dire, ah oui, il est là, il est toujours vivant celui-là. Parce qu'il y a des moments où tout le monde se dit, est-ce que Bouteflika est vivant ou mort? Alors pour faire taire les bouches, pour faire taire les gens, on le fait sortir. Parce que tout le monde dit, ah non, ce n'est plus lui qui dirige le pays, c'est son frère. Et on le fait montrer comme quoi, alors que lui, bon, il est là, bof. qu'Allah يهديكم واش غادي يحكم هو يحكم خصو يحكم بدا في صحته عادي يحكم في البلاد فهمتي المهم اللي بغيت نقول هذوك الناس هذا le pouvoir en place n'a pas cessé d'embêter le Maroc. Et preuve à l'appui, c'est que vous rentrez dans l'organe officiel médiatique qui est la PS, l'organe officiel qui est le pouvoir en place, et vous rentrez, vous revenez en arrière, les articles de presse, quand l'Algérie consacre, les médias consacrent 7 ou 8 articles en une seule journée pour une cause qui n'est pas la sienne, c'est un peu trop louche. C'est un peu trop louche. Qu'un pays tienne... Mais ce que j'arrive pas à comprendre, même qu'on ait fait quoi que ce soit à l'Algérie, mais c'est trop ce qu'elle fait, trop. Ça fait 40, depuis 73 ans, aujourd'hui, nous atteignons 44 ans. Vous savez ce que c'est 44 ans? C'est presque l'existence d'un humain. C'est 2 générations presque. Il y a des Algériens qui sont nés, qui n'ont connu du Maroc que cette histoire de l'affaire de une personne qui a 50 ans actuellement en Algérie ne connaît du Maroc que le Sahara, c'est tout. Et on ne lui a pas appris que le Maroc a participé à la libération de l'Algérie, que des Marocains sont morts pour l'Algérie, que des Marocains aussi combattaient pour l'Algérie, que le FLN était au Maroc, à Oujda, il était stationné, que les armes venaient de Nador au Maroc pour le FLN,
que la France, comment dire, faisait des pressions sur le Maroc pour lâcher le FLN et que le Maroc ne l'a pas fait. De ça, on n'apprend rien aux Algériens. On lui dit ça, on lui dit pas ça. On lui dit pas que les Marocains, et les Marocains qui sont morts pour l'Algérie, qui ont combattu pour l'Algérie. Les Marocains qui étaient dans la région de l'Oranie. كانوا فهران سيدي بلعباس بوصفر عيون الترك مرسى الكبير الاندلس دوك على المناطق الماروكان اللي كانوا شادوا الفيرمات اللي كانوا شادين سميتو vous ne pouvez pas imaginer ce que c'est que de ne pas voir son père durant une semaine, 15 jours en fuite parce que les Français venaient chez moi, chez nous, le chercher notre père. Nous avons donné pour cette Algérie. Et comment elle nous le rend. Je ne suis pas le seul à le dire. Hein. C'est pas, je ne parle pas pour moi, je parle pour tous les Marocains qui vivaient en Algérie. Tous les Marocains. C'est des centaines de milliers qui ont donné pour l'Algérie. Pour que l'Algérie elle n'a jamais été. Qu'elle devienne indépendante. Voilà. Voilà le khir, voilà le bienfait comment vous nous le rendez. Voilà. Les amis, écoutez, je ne vais plus m'amuser à faire des vidéos trop longues. Hein. Ok. Alors, ce que je veux dire à nos amis marocains, plus surtout, je félicite les Marocains et je félicite énormément notre roi et son staff technique, son staff, comment dire ça, Dream Team. Voilà, je les félicite pour le travail effectué. Même si l'Union africaine était en main, c'est vrai ce que je dis, hein, l'Union africaine était une propriété de l'Afrique du Sud, de l'Algérie et du Nigeria. Le Nigeria, alhamdoulilah, il est rentré dans le rang. Il a compris le sens. Il a compris. Il a su où est la raison. Et nous sommes en train de commercer avec lui. Il n'y a pas plus tard qu'il y a 6 jours, 800 000 tonnes. Vous savez ce que c'est que 800 000 tonnes d'engrais ont été livrées au Nigeria. On a travaillé. Et comme a dit le roi, le futur, ce n'est pas le pétrole, ce n'est pas le gaz. Le futur, c'est que vous devez faire nourrir vos peuples. Et pour l'Algérie, dommage, elle ne va pas arriver à nourrir ces 40 millions d'habitants. Elle sera obligée d'importer. Et le Maroc travaille dans ce sens, de faire que l'Afrique arrive à se nourrir. Le Maroc ne cesse de bâtir des usines d'engrais partout dans le monde, pas en Afrique simplement, partout dans le monde. Comprenez? C'est ça, nous il n'y a pas plus tard hier il a été signé. Le Maroc va bâtir une ville, vous savez ce que c'est? Une capitale, au Sud-Soudan. Vous comprenez? C'est ça quand je dis que nous avançons. Toutes les banques en Afrique, elles sont soit marocaines ou sud-africaines. Y a-t-il une banque algérienne en Afrique? Walou. Comment vous voulez nous concurrencer, nous, en Afrique, si vous n'avez même pas de banque? Je reviens au sujet. Alors je dis bravo à nous, Marocains. Le futur, d'abord, c'est le futur qui nous intéresse. Petit à petit, nous on va faire en sorte que les Africains se détournent de l'Algérie. Et on ne va pas pousser. Nous, on ne va pas pousser les Africains à choisir entre nous et vous. Non. On va les laisser eux-mêmes choisir. On ne va pas les mettre devant un choix. C'est notre travail, nos choix, ce qu'on donne. Quand on donne, on doit recevoir.
Et vous, qu'est-ce que vous donnez? Rien à ces gens-là. Vous ne donnez que dépression ou la dépression. C'est tout. Rien d'autre. Alors que nous commerçons avec ces gens-là. Les amis, comme j'ai dit, je ne voudrais pas trop abuser de votre temps. المهم je referai المهم هاد اليوم درت هاد la vidéo parce que فرحان, je suis content, je suis heureux que le Maroc soit a battu. Voilà, c'est le terme. هذوك اللي كانوا كيتسموا راسهم les poids lourds de l'Afrique. Les poids lourds. فهمتي هما اللي كان عندهم plus grand PIB le plus quand vous parlez de l'Algérie, quel PIB اش من PIB une seule société عندها Sonatrach هي الPIB ديالها وحده et ailleurs il y a rien. Vous n'avez pas comparé la Sonatrach au Maroc, l'Algérie au Maroc. Qu'est-ce qu'ils ont, l'Algérie? Qu'est-ce qu'elle a? Walou. Vous n'allez pas comparer l'Algérie à l'Afrique du Sud, quand même. Mais elle fait partie des poids lourds parce qu'il y a un certain moment, durant plus de 30 ans, le Maroc n'était pas présent l'Union africaine, ni l'OUA. Ils ont trouvé le moyen de faire ce qu'ils veulent, entre eux. Même les pays de l'Afrique de l'Ouest, ils voyaient les choses se passer, ils se passaient devant eux, ils ne pouvaient pas réagir. Mais maintenant, d'ailleurs, ce sont eux qui ont aidé beaucoup le Maroc. Le Sénégal, le Gabon, tous les pays de l'Afrique de l'Ouest, ils étaient derrière le Maroc. Parce qu'ils avaient besoin d'un leader. Ils l'ont trouvé dans le Maroc, alhamdoulilah. Et c'est lui, c'est le Maroc et ses amis qui vont faire la contre-offensive, maintenant diplomatique. L'Union africaine. Fini le temps où l'Algérie, l'Afrique du Sud, le club, les chiens qui faisaient des déclarations au nom de l'Afrique, contre le Maroc. Tout ça, c'est d'histoire ancienne maintenant. Le Maroc est présent. Aucun papier ne pourra être signé ni quoi que ce soit sans le consentement des pays, tous des pays africains. C'est fini cette histoire où la Zouma et compagnie faisaient ce qu'ils voulaient. C'est fini tout ça. Maintenant, le Maroc sera présent. Chaque déclaration qui sera faite ou papier signé ou un truc comme ça, il y aura la présence du Maroc. Même si quitte même à faire exploser de l'organisation. Si elle doit être explosée, ce ne sera pas le Maroc qui va le faire exploser. Ce sera l'Algérie. Ça sera l'entêtement algérien. Nous, on n'est pas là pour faire exploser ces courses, mais pour faire avancer l'Afrique, comme le roi l'a dit. Il faut que ce soit un leadership africain. Il faut que les Africains connaissent ce qu'est leur valeur. Ils ont tout, les Africains. C'est un continent à refaire. Tout est possible en Afrique. Nous avons eu les exemples en Amérique, les exemples en Europe. C'est des gens qui maintenant... vous voyez, regardez leur PIB, quoi, ils font du 1%, du 2%. Alors qu'au Maroc, enfin, en Afrique, on fait du 6, 7, 8, jusqu'à 10%. Chez nous, on avance. Le terrain est vierge, on peut tout. On peut créer des sociétés, créer des usines, créer n'importe tout, de tout. Et des terres, c'est pas ce qui manque. Donc tout est à faire. L'Afrique, c'est le futur, c'est l'avenir. Les autres pays ils ont tous, ça y est, Allah al-Baraka. Ils ont des réfrigérateurs, des télés, des voitures, des camions, des avions, ils ont tout. En Afrique, on peut tout faire encore. Et c'est là que le Maroc a vu. Il y a un filon. Et l'Algérie, non, de ce côté-là, elle ne voit pas le côté économique, l'Algérie. L'Algérie, elle ne voit que le côté militaire, le côté politique. Rien du tout. Comment contrecarrer le Maroc? Comment faire en sorte que le Maroc ne soit pas fort? Ni politiquement, ni économiquement. Parce que justement, elle pense qu'en le faisant, que quand le Maroc s'arme, c'est de l'argent moins dépensé dans l'économie. Ah, le Maroc, c'est ce qu'il fait, le Maroc. Mais c'est vous qui ne savez pas ce qu'il fait. Je parle aux dirigeants algériens.
Qu'est-ce que vous avez fait? Vous êtes depuis 62 à aujourd'hui. Qu'est-ce que vous avez... Regardez votre pays. Mais regardez votre pays. Nous, avec toute la masse monétaire qui est passée entre vos mains, qu'est-ce que vous avez fait qu'est-ce que vous avez fait aux Algériens? Et attendez-vous à partir de 2017, 2018, 2019. Et c'est là où vous allez commencer maintenant. Ça commence déjà. Aujourd'hui, il y a eu des augmentations partout. Aujourd'hui où je fais cette vidéo, il y a eu les limonades qui vont augmenter le 4. Il y a les jus qui vont augmenter. Les journaux, ils ont augmenté aujourd'hui, ou le 4 ou le 3. Il y a eu, je sais pas, il y a eu, j'ai oublié de vous dire, les bananes et les pommes sont interdites à l'importation. Vous savez ce que c'est? D'abord, les Algériens, غادي يعشقوا البنان ما يلقاوهش يعشقوا التفاح ما يلقاوهش. C'est quoi ce pays de merde? C'est quoi? C'est inimaginable. C'est inimaginable. C'est inimaginable. الحكم c'est inimaginable comment vous êtes dirigé et le peuple se tait et il accepte son sort comme ça, sans bouger, sans rien du tout. On lui interdit de manger de la banane, de manger des pommes. Demain, on va lui interdire de lui-même chier, peut-être. Bon, allez les gars, je vous souhaite une agréable journée, enfin une agréable soirée plutôt. Et je vous dis, portez-vous bien. Il faudrait que je trouve comment quitter. Voilà. Bon. Alors ça y est, bon, j'ai fini, hein. Je vous dis à plus.